Nous allons montrer dans ce cours, à travers 6 exemples concrets, à quel point la Torah nous demande d'éviter d'humilier son prochain. Le premier exemple, c'est celui de Tamar, qui était prête à mourir afin de ne pas humilier publiquement son beau-père Yehuda. Dans le Talmud de Berachot, à la page 43b, Mar Zutra a dit au nom de son maître Rav, il vaut mieux se jeter dans une fournaise plutôt que d'humilier son prochain en public. Et d'où le sait-on, dit le Talmud, eh bien, de l'attitude de Tamar. En effet, Tamar était la belle-fille de Yehuda, fils de Yaakov Avinu. Yehuda avait 3 fils. L'aîné avait épousé Tamar et il est décédé, et Tamar, par la loi du Lévira, c'est-à-dire du Hiboum, a épousé ensuite le second fils. Le deuxième également est décédé et Yehuda craignit de donner son troisième fils Shelah par la loi du Lévira, donc du Hiboum, de peur que Shelah également meure comme ses 2 autres frères. Donc il a demandé à Tamar de patienter, mais au bout de quelques années, Tamar comprit que Yehuda ne voulait pas lui donner Shelah dans la loi du Hiboum, et elle s'est déguisée en prostituée, et Tamar, qui passait par là et qui était devenu veuf entre-temps, a été malgré lui poussé par un ange vers Tamar, en ignorant bien sûr que c'était sa belle-fille, puisqu'il n'avait jamais vu Tamar qui était toujours voilée. Après avoir cohabité avec Tamar, il lui a laissé, comme elle le demandait, 2 gages. Et lorsque Yaakov apprit quelques mois après que sa belle-fille était enceinte de 2 jumeaux, Yaakov, en tant que chef du tribunal, a condamné à mort Tamar pour prostitution. Et au moment où Tamar allait vers son exécution, elle déposa sur le bureau de son beau-père Yehuda les 2 gages en disant: les objets, l'homme à qui appartiennent ces objets est le père de mes enfants. Yehuda a eu la noblesse de reconnaître, et il a donc reconnu sa paternité. Mais si on analyse l'attitude de Tamar, elle était prête donc à mourir, elle, et en plus avec ses 2 enfants dont l'un était l'ascendant de la lignée du roi David et du Mashiach, et malgré tout cela, elle était prête à se laisser exécuter sur l'ordre de Yaakov, pourvu qu'elle n'humilie pas son beau-père en public. On voit donc jusqu'où Tamar a poussé la non-humiliation de Yehuda. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Mar Rougba, qui est prêt à être brûlé pour ne pas humilier son donataire. Dans le Talmud de Ketuvot, on raconte que
Mar Roukba avait l'habitude, tous les vendredis matins, de remettre discrètement une enveloppe d'argent à une famille pauvre, et ce jour-là, Maroukba sort de la synagogue après sa prière, sa femme l'accompagne et Maroukba glisse dans la boîte aux lettres du pauvre cette enveloppe discrètement. Mais le pauvre voulait connaître son bienfaiteur, lui qui depuis plusieurs semaines recevait cette somme d'argent. Et dès qu'il a entendu l'enveloppe glisser, il a ouvert sa porte et Maroukba et son épouse, qui ont compris que le donataire voulait savoir de qui il s'agissait, ont couru pour ne pas se faire reconnaître, pour ne pas humilier ce pauvre, pour rester dans la discrétion. Ils ont tourné à la première ruelle pour lui fausser compagnie et ils sont même rentrés dans un four dans cette ruelle. Et dans ce four, le four était allumé. Donc on voit à quel point Maroukba, ainsi que son épouse, ont pris des risques d'être brûlés afin de ne pas humilier leur donataire, de ne pas se faire reconnaître. On voit jusqu'où va l'exigence de la Torah de tout faire pour éviter d'humilier qui que ce soit. Et là, il y a une petite remarque à faire. Lorsque, après quelque temps, ils sont sortis du four, Maroukba et son épouse, l'épouse de Maroukba était totalement indemne, miraculeusement. Et lui avait la plante des pieds légèrement brûlée. Et il demande à son épouse comment se fait-il qu'il y ait cette différence entre toi et moi? Et son épouse répond, moi, lorsqu'un pauvre se présente à moi, je lui donne un plat tout prêt, prêt à consommer. Tandis que toi, tu lui fais la tzedaka sous forme d'une somme d'argent qui oblige le pauvre, bien sûr, à aller faire ses achats, ensuite à aller cuisiner. Et c'est cette différence qui a fait que moi, je n'ai rien eu miraculeusement, et toi, tu as la plante des pieds légèrement brûlée. Troisième exemple d'illustration de ce cours, c'est Pénina qui n'aurait pas dû humilier Hana malgré ses bonnes intentions de Pénina. Dans le livre de Shmuel 1, au premier chapitre, il est relaté que Elkana avait deux épouses, l'une Hana et l'autre Pénina. Pénina avait déjà 7 enfants avec Elkana, malheureusement, Hana n'en avait pas. Et avec de bonnes intentions, c'est-à-dire que Pénina a humilié Hana en public. Dans quel but elle exaspérait Hana? C'est pour pousser Hana à prier davantage afin que l'Éternel lui donne un enfant. Mais on voit que Pénina, malgré ses bonnes intentions, a été sanctionnée par la perte de ses propres enfants. Certes, finalement, Hana a développé son sens de la prière et a pu, grâce à sa prière, obtenir
un enfant et pas n'importe lequel, c'est le prophète Shmuel. Cependant, Pénina, malgré ses bonnes intentions, n'avait pas à humilier, à exaspérer sa rivale, Hana. On voit donc ici jusqu'où va l'obligation de ne pas humilier son prochain, même quand on est bien intentionné dans cette humiliation, cela demeure interdit. Quatrième exemple d'illustration, Yoshua, plutôt Rabbi Yoshua, qui était n'a pas été nommé chef de l'académie afin de ne pas humilier Rabban Gamliel. Je m'explique. Dans le Talmud Berachot, à la page 27b, un disciple vient voir un jour Rabbi Yoshua, qui était le Av Beddin, le chef du tribunal, et lui dit: Rabbi, la prière du soir, Marariv, est-elle obligatoire comme celle du matin et de l'après-midi ou est-elle facultative? Rabbi Yoshua lui répond: elle est facultative. L'élève, qui n'était pas très convaincu, s'adresse alors au Nassi, c'est-à-dire au chef de la communauté, Rabban Gamliel, et lui demande: la prière du soir est-elle facultative ou obligatoire? Et il lui répond, contrairement à Rabbi Yoshua, elle est obligatoire. Alors l'élève, étonné, lui dit: mais Rabbi Yoshua m'a dit qu'elle est facultative. Alors le Nassi Rabban Gamliel a dit: attends que Rabbi Yoshua vienne avec ses collègues dans la maison d'études et on va lui reposer la question. La question a été mise sur la table et Rabban Gamliel dit: la prière du soir est obligatoire. Si quelqu'un dans cette assemblée n'est pas d'accord, qu'il me le dise. Et comme personne n'a bronché, même Rabbi Yoshua n'a rien dit, alors Rabban Gamliel s'adresse à Rabbi Yoshua et lui dit: pourquoi n'as-tu rien dit alors que j'ai appris que tu as dit que c'était une prière facultative? Alors en fait, Rabbi Yoshua n'a pas voulu s'opposer par humilité à l'autorité du Nassi et donc n'a pas voulu donner son point de vue. Alors Rabban Gamliel, qui était un homme autoritaire, c'était le Nassi, a demandé à Rabbi Yoshua, en raison de sa contradiction, de se mettre au piquet carrément, de se tenir contre le mur debout. Et Rabban Gamliel, assis sur son siège, a commencé à donner son cours public à toute l'assemblée. Mais quand ils ont vu que Rabbi Yoshua, un homme éminent, un homme respectable, était encore debout pendant la durée du chiour, la plupart des gens se sont révoltés, la plupart des élèves se sont révoltés contre Rabban Gamliel et ont voté sa destitution. Maintenant, on s'est posé la question: qui va remplacer le Nassi Rabban Gamliel? On a dit le plus adéquat dans cette fonction, ça serait Rabbi Yoshua, qui était très compétent. Mais ils ont dit: on ne peut pas le nommer parce que ça serait ajouter une offense à l'offense à Rabban Gamliel. Bien que Rabban Gamliel ait offensé Rabbi Yoshua en le mettant au piquet entre guillemets, sa destitution est déjà
une souffrance suffisante pour Rabban Gamliel, pour lui rajouter que son successeur sera justement Rabbi Yoshua par lequel est passé le problème. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas nommé Rabbi Yoshua, mais finalement, un jeune homme très brillant, c'était Rabbi Elazar ben Azaria. Ce Marassé nous prouve jusqu'où va la demande de la Torah de ne pas humilier autrui, c'est-à-dire que si on peut éviter par la nomination de Rabbi Yoshua d'humilier un peu plus Rabban Gamliel, eh bien, il faut tout faire pour ne pas humilier Rabban Gamliel, pourtant fautif de par son autorité dans cette attitude. On voit encore une fois jusqu'où va l'obligation de ne pas humilier autrui en public. Le 5e exemple d'illustration, c'est le cas de Bilham et de son ânesse. Au moment où Bilham emprunte un chemin étroit pour aller maudire le peuple d'Israël sur conseil du roi Balak, un ange s'interpose et l'ânesse de Bilham s'accroupit, mais Bilham, le prophète des nations, n'a même pas vu l'ange et donc frappe à 3 reprises sur l'ânesse. Et alors l'ânesse, qui avait été créée au 6e jour de la création avec une possibilité de parler, l'ânesse de Bilham a dit, on peut voir Rachi dans le Sefer Bamidbar au chapitre 22, verset 33, l'ânesse lui dit, il est écrit là-bas dans Rachi que l'ange, après que l'ânesse ait parlé et ait dit à Bilham, je me suis arrêté parce qu'il y a un ange sur la route. Et en fait, c'était une humiliation pour Bilham, lui le grand prophète des nations, qui ne voit même pas l'ange qui bloque la route, alors que l'ânesse, un animal, a vu. Donc, cette remarque de l'ânesse était une humiliation. Deuxième humiliation, l'ânesse fait remarquer à Bilham, pourquoi me frappes-tu alors que tu cohabites avec moi, puisque Bilham faisait de la zoophilie avec cette ânesse. Ces 2 remarques ne sont pas à l'avantage de Bilham. Eh bien, Rachi dit que l'ange a réduit au silence l'ânesse en la tuant après qu'elle ait parlé. Et pourquoi? Afin que si l'ânesse était restée vivante et elle aurait marché en même temps, elle aurait avancé en même temps que Bilham, les gens diraient, tu vois cette ânesse, c'est elle qui a vu ce que le Bilham, le grand prophète, n'a pas vu. Tu vois cette ânesse, c'est elle qui cohabite avec Bilham. Pour éviter l'humiliation de Bilham, l'ange l'a tué. Et de qui parle-t-on? De Bilham, un rachat, un impie. Donc on voit que jusqu'où va la demande de ne pas humilier qui que ce soit. Même un rachat comme Bilham, qui a cherché par tous les moyens à maudire le peuple d'Israël, eh bien, si on peut éviter son humiliation, on le fait à travers la mort de l'ânesse. Nous arrivons au 5e exemple d'illustration. Rabbi Elazar va remplacer son père Aaron pour ne pas humilier Korach. En effet, il est écrit dans le Sefer Bamidbar au chapitre 17 au verset 2, Amar El Elazar ben Aaron à Cohen. Dieu dit à Moshe, tu diras à Elazar, fils
du Kohen Gadol à Aaron, Vayarem et Amartot, de retirer les encensoirs. Ce verset se situe après que Korach soit venu se plaindre avec les 250 acolytes contre Moshe et Aaron, les accusant de ne pas être nommés par Dieu, mais d'avoir pris un pouvoir personnel. Et comme Moshe a dit, vous viendrez demain matin chacun avec un encensoir, ainsi que Aaron, et on verra la réponse d'Hachem. Et la réponse d'Hachem, quand chacun a mis son encensoir, c'est que Dieu a donné raison à Aaron, clairement, et donc Korach et les acolytes se sont retrouvés ainsi, par l'action divine, écartés. Donc déjà, Korach et ses acolytes ont subi une humiliation par rapport à leur demande. Maintenant, étant donné que par cette opération d'encensoir, il y a eu ici une sanctification, puisqu'à travers eux, on a décelé qui dit vrai et qui dit faux, alors il fallait que ces encensoirs servent de signe permanent pour donner une leçon à tous les bénis Israël. Mais normalement, c'est Aaron qui aurait dû les retirer. Et pourtant, Dieu dit à Moshe, tu demanderas à Éléazar, fils d'Aaron, de le faire. Pourquoi? Parce que Korach et ses acolytes sont déjà suffisamment humiliés par l'échec de leur expérience pour ajouter une offense supplémentaire. Donc Dieu a choisi Éléazar, qui n'a pas participé à l'expérience, plutôt que Aaron. Si c'était Aaron qui avait retiré les encensoirs, ça aurait été encore doublement humiliant pour Korach et ses acolytes. Et pourtant, le souci d'Hachem se porte sur des gens comme Korach et les 250 acolytes, qui pourtant Korach va être englouti par un tremblement de terre, sous terre, et les 250 vont être brûlés par le feu. Donc ce sont des gens peu convenables. Et pourtant l'Éternel se soucie de leur apporter une offense supplémentaire. On voit jusqu'où la Torah nous demande d'éviter non seulement toute offense supplémentaire et de façon générale toute humiliation que l'on peut éviter. Je vous remercie.